Le bouddhisme humaniste, l'intention première du Bouddha, par le vénérable maître Xing-Yun. Il n'y a pas de dualité entre la vacuité et l'existence. Le néant englobe tous les êtres. Le plus grand malentendu entre les hommes et le bouddhisme fut l'interprétation du mot vacuité. Au début de la traduction des textes canoniques, on a utilisé le terme vacuité pour exposer la loi de la coproduction conditionnelle, ce qui concorde parfaitement avec la vérité. Cependant, le mot vacuité est aussi traduit par rien et vide, de sorte que les gens font toujours l'erreur de penser que, pour le bouddhisme, tout est vide et inexistant. C'est pourquoi, depuis toujours, à cause de ce mot vacuité, le bouddhisme a subi tant de reproches injustes. Les gens ont l'impression que croire au bouddhisme, c'est croire à une sorte de vie purement imaginaire, dans une sorte de monde inexistant. Ils n'ont pas foi dans le bouddhisme, ni ne cherchent à le comprendre, parce qu'ils n'ont pas compris le vrai sens de la vacuité. C'est vraiment là la plus regrettable erreur de notre vie. En réalité, la vacuité n'est pas du tout redoutable. C'est même l'espoir que nous poursuivons dans la vie. Sans un terrain vide, comment puis-je bâtir une maison? Si le champ n'est pas libre, comment le cultiver? À ne pas cultiver, d'où viendrait la récolte? Si mes poches sont pleines, où vais-je mettre mon argent? Si le bol n'est pas vide, où vais-je déposer la nourriture? Le vide est indispensable pour nous permettre de posséder. C'est aussi ce qui est traduit par « la vraie vacuité entraîne la merveilleuse existence ». Le bouddhisme parle de vacuité, mais c'est pour construire l'existence. Elle peut fonder l'avenir de notre vie, les richesses et les dignités de notre vie. Prenons l'expression bouddhiste « les 4 éléments » Butta sont inexistants, que les hommes ont souvent mal comprises. En fait, les 4 éléments sont terre, eau, feu, vent. Tous les objets de l'univers sont constitués par ces 4 éléments. Leur nature intrinsèque est inexistante. Si les 4 éléments ne s'harmonisent pas, rien ne peut s'édifier, rien ne peut exister. C'est comme ce monde dans l'univers. Il est aussi formé par les 4 éléments. Sans la terre, où les êtres pourraient-ils vivre? Sans la terre, où déposer toutes les choses? Sans la terre, où habiterions-nous? L'eau est aussi très importante. Sans eau, on est assoiffé. Sans eau, on ne peut pas se laver. Dans la vie quotidienne, il n'y avait pas d'eau pour boire, arroser et nettoyer. Croyez-vous que nous serions heureux? Croyez-vous que nous pourrions survivre? Le feu nous permet de cuire nos aliments, de nous réchauffer. Et quoi de plus agréable que la douce chaleur des rayons solaires? Sans la lumière du soleil, sans le feu, sans la chaleur et sans la nourriture cuite, quelle vitalité y aurait-il dans le monde? Le vent qui souffle légèrement dilate le cœur de l'homme et lui fait l'âme joyeuse. Le vent, c'est l'air en mouvement, c'est la respiration. Sans air et sans respiration, les êtres pourraient-ils survivre? Ainsi, les 4 éléments, terre, eau, feu et vent, sont en fait les facteurs déterminants de notre existence. En fait, les 4 éléments sont inexistants. Veut aussi dire, les 4 éléments sont existants, car la vacuité et l'existence sont de la même essence. Si tes poches ne sont pas vides, comment transportes-tu ton argent et tes affaires? Si ton estomac, ta bouche et tes narines ne sont pas vides, peux-tu encore continuer à vivre? L'espace vide est si précieux. Une nation ou une ville saine préserve toujours une quantité suffisante d'espace libre pour permettre à ses habitants de mieux se mettre l'âme en joie. Dans les grands centres urbains actuels, 1 mètre carré de terrain libre peut coûter des millions. Alors dis-moi, le vide n'a-t-il aucune valeur? Parfois, pour une place libre, les gens se disputent. Pour un petit bout de terrain, ils portent plainte ou font des procès. Sans l'espace libre, comment bâtir? L'espace libre n'est-il pas important pour toi? Et pourtant, tu as peur du vide. Voilà qui est bien contradictoire.
La vacuité, c'est notre meilleure condition d'existence. La vacuité, c'est notre monde le plus riche. Nous ne devons pas craindre la vacuité, car elle nous donne l'existence, elle nous apporte la prospérité. C'est pourquoi, il y a peu, j'ai écrit ces 2 sentences parallèles. La vacuité des 4 bhutans manifeste l'existence. L'union des 5 skandhas ne révèle pas la vérité. La vacuité des 4 bhutans est en réalité la non-vacuité des 4 éléments. Dans la vie, on espère toujours plus d'espace vide. Le néant n'embrasse-t-il pas tous les êtres? Plus la patience et la longanimité sont grandes, plus le succès est assuré. Ainsi, on doit dire que la vacuité a parfait l'existence. Nous devons comprendre que l'existence a besoin de la vacuité pour s'implanter.